Vous dites simplement no au travail ou en voyage. Les anglophones natifs trouvent ça trop direct et parfois impoli. Aujourd'hui, je vous donne 7 formules pour refuser poliment sans gêner personne. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé la formule numéro 7. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Formule numéro 1. I appreciate the offer, but I'll have to pass. Traduction, j'apprécie l'offre, mais je vais devoir décliner. Cette formule fonctionne parce qu'elle commence par de la gratitude. Vous montrez que vous reconnaissez l'effort de l'autre personne. Le verbe to pass est très courant en anglais américain. Ça veut dire refuser quelque chose sans être brutal. Imaginez qu'un collègue vous propose un projet supplémentaire. Vous êtes déjà débordé, mais vous voulez rester professionnel. Vous dites « I appreciate the offer, but I'll have to pass this time ». Les natifs entendent que vous êtes respectueux, mais ferme. Vous pouvez aussi dire « Thank you for considering me, but I'll have to pass ». Ou encore « I appreciate you thinking of me, but I'll have to pass on this one ». Toutes ces variations fonctionnent parfaitement. L'important, c'est de commencer par la gratitude. C'est parfait pour le contexte professionnel et même dans la vie personnelle. Formule numéro 2. I'd love to, but I can't commit right now. Traduction, j'adorerais, mais je ne peux pas m'engager maintenant. Cette phrase fait 2 choses importantes. Première chose, I'd love to montre de l'intérêt et de la gentillesse. Deuxième chose, I can't commit donne une raison claire sans détail. En anglais professionnel, vous n'avez pas besoin de tout expliquer. I can't commit suffit comme justification. Exemple dans la vie réelle. Votre manager vous demande de travailler samedi. Vous avez des plans personnels que vous ne voulez pas partager. Vous répondez I'd love to help, but I can't commit this weekend. C'est poli, professionnel et ça clôt la conversation. Les natifs utilisent cette formule constamment. Un autre exemple, votre ami vous invite à une soirée, vous êtes fatigué et vous voulez rester chez vous. Vous dites « I'd love to come, but I can't commit tonight ». C'est beaucoup mieux que de dire simplement « No, I'm tired ». La personne comprend sans se sentir rejetée. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Formule numéro 3. That's not going to work for me. Traduction, ça ne va pas marcher pour moi. C'est une formule directe mais professionnelle. Vous n'accusez personne, vous parlez de vous et de vos contraintes. Le verbe to work ici signifie être compatible ou convenir. Les Américains adorent cette expression travail. Elle est ferme sans être agressive. Exemple concret, un client vous propose une date limite impossible, vous ne pouvez pas accepter, mais vous voulez garder la relation, vous dites « I understand your timeline, but that's not going to work for me. Can we discuss alternatives ?» Vous refusez, mais vous proposez une solution. C'est l'approche parfaite pour négocier. Cette formule marche aussi dans la vie quotidienne. Exemple, votre colocataire veut organiser une fête chez vous jeudi soir. Vous avez une présentation importante vendredi matin, vous dites « Thursday's not going to work for me. What about Friday or Saturday ?» Vous gardez une bonne relation tout en protégeant vos priorités. Les Américains adorent cette approche directe mais constructive. Formule numéro 4. I'm going to have to say no. Traduction, je vais devoir dire non. Regardez la structure de cette phrase. Vous utilisez going to have to qui adoucit le refus. Vous donnez l'impression que c'est une contrainte externe, pas un choix personnel. C'est psychologiquement plus facile à accepter pour l'autre personne. Écoutez, si vous apprenez quelque chose jusqu'ici, prenez une seconde pour liker. Ça aide vraiment la chaîne et je lis tous vos commentaires. Et maintenant, imaginez qu'un ami vous invite à une fête, mais vous êtes vraiment épuisé. Vous répondez « Thanks for thinking of me, but I'm going to have to say no tonight ». Simple, direct et personne ne se sent rejeté. Formule numéro 5. I'm afraid I can't. Traduction, je crains de ne pas pouvoir. L'expression I'm afraid rend votre refus beaucoup plus doux.
Littéralement, vous dites que vous avez peur, mais c'est idiomatique. Ça signifie que vous êtes désolé de refuser. Les Britanniques utilisent énormément cette expression, les Américains aussi, mais dans des contextes formels. Exemple professionnel. Votre patron vous demande de prendre un appel à minuit à cause d'un fuseau horaire. C'est vraiment trop tard pour vous. Vous dites « I'm afraid I can't take calls that late. Could we reschedule it for earlier in the day ?» Vous refusez poliment et proposez une alternative. C'est la marque d'un professionnel qui sait communiquer. Autre contexte professionnel, un fournisseur vous demande de signer un contrat aujourd'hui. Vous avez besoin de plus de temps pour examiner les détails. Vous répondez « I'm afraid I can't sign today. I need until Friday to review everything. » Cette phrase protège vos intérêts sans offenser personne. Elle montre que vous êtes sérieux et professionnel dans vos décisions. Formule numéro 6. I'll have to take a rain check. Traduction, je vais devoir reporter à plus tard. C'est une expression idiomatique typiquement américaine. Rain check vient du baseball qui est un sport américain. Il y a fort longtemps, lorsqu'il pleuvait, rain, on donnait un ticket, check, pour revenir voir le match plus tard, d'où l'expression rain check. Maintenant, ça veut dire reporter quelque chose à une date indéterminée. Attention, utilisez ça seulement si vous voulez vraiment remettre à plus tard. Si vous dites rain check, mais que vous n'avez aucune intention de le refaire, c'est malhonnête. Exemple de la vie quotidienne, un ami vous invite à déjeuner demain, mais vous êtes occupé. Vous aimeriez vraiment le voir une autre fois, vous dites « I can't make it tomorrow, but can I take a rain check? Let's do it next week. » C'est amical, optimiste et ça maintient la relation. Vous pouvez aussi utiliser rain check dans d'autres situations. Quelqu'un vous invite au ciné ce soir, mais vous êtes occupé, vous dites « I can't tonight, but I'd love to take a rain check ». L'expression montre que vous êtes vraiment intéressé. C'est beaucoup mieux qu'un simple « no » qui sonne final et fatal. Les Américains utilisent « rain check » très souvent dans les conversations informelles. Formule numéro 7. « Not at the moment, but maybe later ». Traduction « Pas pour le moment, mais peut-être plus tard ». Cette formule est parfaite quand vous n'êtes pas sûr. Vous ne fermez pas complètement la porte. C'est très utilisé dans les négociations commerciales. Vous gardez la possibilité ouverte sans vous engager. At the moment signifie maintenant, dans les circonstances actuelles. Ça implique que les choses peuvent changer. Exemple en contexte professionnel, un fournisseur vous propose un nouveau service. C'est intéressant, mais vous n'avez pas le budget maintenant. Vous répondez « Not at the moment, but maybe later this quarter. Can you follow up with me in June ?» Vous refusez aujourd'hui, mais vous laissez une opportunité pour demain. C'est intelligent et stratégique. Vous pouvez adapter cette formule à différentes situations. Exemple, un recruteur vous propose un poste intéressant, mais le timing n'est pas bon. Vous dites « Not at the moment, but I'm definitely interested in future opportunities. » Vous gardez la porte ouverte sans vous engager maintenant. Cette flexibilité est très appréciée dans le monde professionnel anglophone. Maintenant, si vous êtes encore là, vous méritez quelque chose de spécial. Voici quelques conseils de pros que même les apprenants avancés ne connaissent pas. Première chose, quand vous refusez en anglais, ajoutez toujours une phrase de gratitude ou une alternative. Ne finissez jamais votre refus avec juste « no » ou « I can't ». Les natifs trouvent ça très froid. Tenez, regardez la différence. Version basique. « No, I can't do that ». Version native. « I appreciate you thinking of me, but I can't commit to that right now. Let's revisit this next month ». Vous entendez comment la deuxième version maintient la relation? La première phrase tue la conversation immédiatement. La deuxième phrase garde le dialogue ouvert et respectueux. C'est une compétence essentielle dans la culture anglophone professionnelle. Deuxième chose, le ton de votre voix est tout aussi important que les mots. Même si vous utilisez une formule polie, un ton sec ou irrité détruit tout. Pratiquez ces phrases devant un miroir. Gardez un visage ouvert, un ton chaleureux et faites un contact visuel. Les natifs anglophones jugent autant votre langage corporel que vos mots. Une expression faciale fermée avec des mots polis crée de la confusion. Les gens pensent que vous n'êtes pas sincère.
Par contre, un sourire authentique avec un refus clair fonctionne parfaitement. Dans la culture anglophone, l'authenticité compte énormément. Soyez chaleureux, même quand vous dites non. Troisième chose, dans la culture anglophone, surtout américaine, le refus n'est pas personnel. Les gens acceptent beaucoup mieux un non clair que des excuses vagues. Si vous dites maybe ou I'll think about it quand vous voulez vraiment dire non, ça crée de la confusion. Les natifs préfèrent un refus poli mais direct. Ça leur permet d'aller chercher une solution ailleurs. Une citation que j'adore vient de mon mentor Myron Golden qui aime dire « Tell me yes or tell me no, but tell me now I gotta go » qui signifie « Dites-moi oui ou dites-moi non, mais dites-le-moi maintenant, je dois y aller ». Donc soyez clair, soyez poli, mais soyez ferme. En France, on a tendance à dire « peut-être » pour éviter un conflit. Aux États-Unis, ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. Les natifs préfèrent entendre « I can't » plutôt que « maybe » qui ne veut rien dire. Un refus clair respecte le temps de l'autre personne. Ça lui permet de trouver une autre solution rapidement. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Au lieu de dire simplement « no » et de risquer de paraître impoli, vous pouvez maintenant dire 1. I appreciate the offer, but I'll have to pass. 2. I'd love to, but I can't commit right now. 3. That's not going to work for me. 4. I'm going to have to say no. 5. I'm afraid I can't. 6. I'll have to take a rain check. Ou 7. Not at the moment, but maybe later. Et n'oubliez pas les conseils de pro. Ajoutez toujours de la gratitude ou une alternative. Travaillez votre ton de voix et soyez clair plutôt que vague. Vous venez de faire un énorme pas vers un anglais plus naturel et professionnel. La prochaine fois que vous devez refuser quelque chose en anglais, ces formules vont vous sauver. Les natifs vont immédiatement remarquer que vous maîtrisez les subtilités de la langue. Le secret maintenant, pratiquez. Choisissez une formule de cette vidéo et trouvez une occasion de l'utiliser cette semaine. Dites-moi en commentaire laquelle vous allez essayer demain. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère en anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.